ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا الله الجميع, vous êtes tous les bienvenus à cette conférence qui va porter sur l'éducation des enfants. Titre: des erreurs fréquentes dans l'éducation des enfants. Et comme le temps est limité et que l'attention généralement des gens maintenant ne dépasse pas quelques minutes, nous n'allons pas être exhaustifs. Nous n'allons pas aborder toutes les erreurs, mais je vais essayer d'en choisir quelques-unes, peut-être 5, qui sont fréquentes. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Je m'adresse aux frères et aux sœurs qui fréquentent cette mosquée, je m'adresse au monde de la communauté musulmane au Québec, plus particulièrement à Montréal, parce que il ne faut pas se le cacher, il y a un problème au niveau de l'éducation des enfants. Le problème, je parlais avec un jeune qui vient de sortir de prison et qui m'a dit qu'à Rivière-des-Prairies et à Bordeaux, il y a maintenant des wings musulmanes. Alors j'ai commencé un petit peu à aller aux nouvelles et savoir le portrait type des jeunes qui remplissent les prisons. Et dans les années 2000, il y avait des centres de détention de jeunes qui avaient contacté certaines mosquées, certaines associations musulmanes pour leur demander de l'aide parce qu'ils disaient qu'on est inondé par des jeunes maghrébins, des jeunes musulmans qui se retrouvent dans la délinquance. Et c'était nouveau pour ces centres-là. Maintenant, on n'est plus rendu au centre de détention des jeunes, mais on est rendu aux prisons, c'est-à-dire des délits criminels. Et la dernière saga, ou la saga qu'on connaît des armes à feu, il y a beaucoup de jeunes de la communauté qui sont participants, qui sont impliqués. Et quand j'ai commencé à chercher un petit peu le portrait de ces jeunes-là, je me suis rendu compte que ce ne sont pas des jeunes qui viennent de quartiers pauvres. C'est des jeunes qui viennent de quartiers classe moyenne. Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies. Donc c'est pas Hochelaga Maisonneuve, Parc Extension, Petite Bourgogne, Quartier-Ville, parce qu'ici au Québec, à Montréal, les policiers, les écoles font la différence entre la pauvreté, la pauvreté immigrante, il y a des quartiers de pauvreté immigrante, il y a des quartiers de pauvreté de souche. Et ça, on n'est pas en train ça c'est des faits. C'est des quartiers pauvres. Comment ils déterminent qu'un quartier est pauvre? Mais il y a la moyenne, le salaire moyen des personnes qui y vivent. Alors, deuxième point, à part le fait que ces jeunes-là ne viennent pas de quartiers pauvres, j'ai commencé à poser des questions. Ils m'ont dit que ces jeunes-là sont passés par les écoles du samedi. Leurs parents sont des parents pratiquants. Leurs mères, dans une grande partie, sont des mères qui portent le hijab. Leurs parents ont tout fait pour que leurs enfants aient une éducation, une bonne éducation, que ce soit à la maison, que ce soit à la mosquée, que ce soit dans les écoles dans lesquelles ils étaient inscrits. Ce qui veut dire que leurs parents, ce n'étaient pas de mauvais parents, attention, mais c'était des parents qui ont fait de leur mieux selon le milieu que vous connaissez tous, et voici ce que ça a donné. Ben, certains vont répliquer, vont dire, mais écoutez, l'éducation des enfants n'est pas une science exacte. Il n'y a pas une équation 1 plus 1 est égal 2. Tu peux être le fils de Nuh alayhi salam et ne pas vouloir monter dans l'arche et dire Inni sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma'. Le père est un prophète, mais ulil azm min ar-rusul. Et son fils n'a pas voulu croire en lui. Donc, et ça je le concède, l'éducation n'est pas une science exacte. D'autres vont me dire, on est dans un milieu bi'a mulawwatha. On est dans un milieu pollué. Tu ne peux pas venir dans une terre polluée, contaminée, et vouloir y semer tes graines, même si tu les arroses, même si tu mets de l'engrais, parce que la terre, elle n'est pas bonne, elle n'est pas fertile. Elle ne va pas donner, elle va pas donner de fruits, de moissons
Et ça me rappelle, subhanallah, une anecdote. Mon père, qui est un fils d'agriculteur, une fois dans notre jardin, dans notre cour arrière ici au Québec, il a pris des pommes de terre et les a plantées. Chaque pomme de terre a donné une pomme de terre. Parce que les pommes de terre qui se vendent sont modifiées génétiquement. Et que pour que tu aies des pommes de terre, il faudrait... moi, mon père il m'a dit, son père, mon grand-père, il prenait une pomme de terre, puis il la coupait en deux, puis il mettait un petit peu de charbon sur la pomme de terre, il la plantait. Combien ça lui donnait? 17, 19, 21 pommes de terre. Chaque demi. Ici, on en a mis une, elle a donné une. Perte totale. Alors, certains vont dire, quoi qu'on fasse, on ne va pas réussir. C'est faux, parce qu'il y a certains frères qui ont pu réussir l'éducation de leurs enfants ici. Alhamdoulilah, ils ont des enfants qui connaissent Kitab Allah Azza wa Jal, ils sont même impliqués dans cette mosquée, qui viennent, qui donnent des cours aux petits jeunes, au niveau académique. Alhamdulillah, ils sont dans de bonnes filières. Au niveau du Coran, ils ont fait le Coran. Au niveau de l'éducation, ils sont bien éduqués. Ils sont impliqués dans les demeures d'Allah Azza wa Jal, ont une bonne aqidah. Donc, ce qui veut dire que c'est possible. Maintenant, où se trouve Ayn al-Khalal? Où se trouve le problème? Il se trouve dans la méthodologie. Le comment. Comment éduquer? C'est que la plupart des parents, pour ne pas dire tous, ils ont à cœur l'éducation de leurs enfants. Mais la première erreur, et je vais peut-être en garder 5, c'est élever sans éduquer ou reproduire le modèle des parents. Ok. Je vois des frères en arrière avec leurs enfants, plusieurs sont venus avec leurs petits-enfants. Vous savez, inconsciemment, dans le domaine de l'éducation, on dit que les enseignants, même s'ils ont des brevets d'enseignement, même s'ils ont fait 4 ans, 3 ans de formation, 1 an de stage, quand ils rentrent dans une classe, les études le prouvent, ils ont tendance à reproduire les mêmes schèmes qu'ils ont connus durant leurs enfances. Ils vont enseigner comme leur ont enseigné les autres profs, inconsciemment. Et fermez les yeux et réfléchissez. Des fois, tu dis des mots que ton père te disait. Tu les dis inconsciemment. Ça, c'est dans la nature même des gens. Ils vont reproduire. Il y en a même qui disent des gros mots, qui insultent, comme insulter leurs parents. Après, ils disent, ça, je suis en train de faire comme mon père. Vous avez compris? Parce qu'on est marqué inconsciemment. Donc, l'une des erreurs, c'est éduquer, excusez-moi, élever tes enfants. Tu les élèves sans les éduquer. Ou bien, tu les éduques comme le faisaient tes parents, c'est-à-dire que tu n'as pas appris à être un éducateur. Certains vont me dire, subhanallah, il faut apprendre à être éducateur? Ben oui. Qu'est-ce que vous croyez? Si tu veux conduire une voiture, il te faut un permis. Si tu veux être prof ici, il faudrait que tu aies un permis d'enseignement. Mais être père, être mère, est-ce que tout le monde est qualifié pour être père et mère? Sincèrement. Je parle aux jeunes. Vous êtes tous qualifiés pour éduquer et élever des enfants? Wallahi, ce qui arrive, c'est que des années après, tu dis, subhanallah, si seulement je savais telle chose, j'aurais évité telle erreur, parce que ces erreurs-là sont fatales. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ce verset, subhanallah, traduction des sens de ce verset, ô vous qui avez cru, mettez-vous et les vôtres à l'abri d'un feu ayant pour combustible les humains et les pierres, la pierraille. Regardez cette image. Vous savez, quand on va en forêt, on allume un feu, qu'est-ce qu'on met? Des hijara, des pierres autour du feu, pour que le feu ne se propage pas. N'est-ce pas? Mais Jahannam, elle est tellement, subhanallah, brûlante, que sa combustible, c'est cette pierre, qui normalement empêche le feu d'ici-bas de se propager. Il est régi par les anges rudes et sévères, ne désobéissant à aucun ordre d'Allah et faisant tout ce qu'on leur ordonne. L'imam al-Tabari, rahimahullah, il a dit, Allah le Très-Haut a dit,
vous qui avez reconnu la vraie parole d'Allah et celle de son messager, protégez-vous. C'est comme c'est-à-dire apprenez-vous mutuellement ce qui vous permet de protéger celui que vous connaissez contre l'enfer en le mettant à l'abri s'il applique sans savoir à l'obéissance à Allah. Apprenez-vous mutuellement ce qui vous permet de protéger, d'éduquer. Donc, il y a l'élevage de veaux. Tu leur donnes l'alf. Okay? Tu les fais engraisser. Tu les mets à l'abri dans les tables. Le gîte, la subsistance, la nourriture et l'eau. Ça, c'est l'élevage. Et il y a l'éducation. L'éducation, il faudrait éduquer, c'est-à-dire pas seulement l'emmener à l'école, pas seulement remplir le frigo, mais lui inculquer des valeurs. Et chacun de nous doit se poser comme question, est-ce que j'inculque à mon fils, à ma fille, des valeurs, les valeurs islamiques? L'école québécoise a 3 objectifs. Instruire, qualifier, socialiser aux valeurs de la majorité. أي قيم ليس القيم الإسلامية قيم الشعب الكيبيكي وأنتم تدرون ما هي هذه القيم. Vous savez de quelles valeurs il parle. Il ne parle pas des valeurs islamiques. Il ne parle pas des valeurs qu'on connaît. Donc ce qui veut dire que les parents ont l'obligation d'apprendre ces valeurs, d'apprendre ce que l'islam et le transmettre. Et moi, je vous parle en connaissance de cause. Les jeunes à qui j'enseigne, surtout les enfants, je leur pose aujourd'hui, regardez, la semaine dernière, je leur ai dit, juste récitez-moi les mois de l'Hégire. Depuis le début de l'année, on se bat pour qu'ils apprennent Arkan l'Islam, les piliers de l'Islam, Arkan l'Iman, les piliers de la foi, et qu'ils les apprennent, et qu'ils les comprennent. La semaine dernière, je me suis aperçu qu'ils ne connaissaient pas les mots de l'Hégire. Je leur ai dit, apprenez-les. Aujourd'hui, sur 4 classes, il y a 2 élèves qui m'ont récité les mois. Mais Muharram, Dhul Hijjah. 2. Un est présent, et un autre petit. 4 classes, 2 élèves qui les ont appris. Là, vous allez me dire, mais où sont les parents? Les parents, ils ont une obligation. Les parents, ils ont une obligation. Il faut qu'ils inculquent les valeurs. Et les valeurs, vous savez, on ne va pas ouvrir la tête d'un enfant puis on va lui verser des valeurs. Les valeurs, il faut les illustrer. Je donne un exemple rapide. El Karam, l'hospitalité. La première fois que je suis arrivé ici, en 95, j'étais à l'université, je voulais manger. Puis il y avait un jeune qui me regardait. J'ai dit, est-ce que tu veux manger? Il m'a dit, ah non, ici au Québec, on ne partage pas. Je dis, moi je partage. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, comment mon père m'a élevé, s'il s'en allait au bain mort, il ne prenait pas une orange pour moi, une orange pour lui. Il achetait 1 kilo, 2 kilos d'orange. Je dis, mais pourquoi on est seulement 2? Il m'a dit, on ne peut pas manger, les gens nous regardent, ça ne se fait pas. Il faut que tu donnes aux autres. Que tu l'offres, s'ils ne veulent pas, mais au moins que tu fasses le geste. Nous, la plupart parmi nous ont été éduqués comme ça. Mon grand-père, rahimahullah, dans sa ferme, quand il cuisinait, il sortait ça pour que s'il y a quelqu'un qui passe, il puisse manger. Donc on a été élevé dans l'hospitalité. Le jeune qui est né ici, il est par défaut, égoïste. Parce que la société, elle est comme ça. J'ai mon argent, j'achète, je donne à personne, je dois rien à personne. La société, elle est comme ça, c'est une société matérialiste, alors que ces valeurs-là, tu ne vas pas dire à ton fils, fais preuve d'hospitalité, sois accueillant. Il ne t'a jamais vu accueillir n'importe qui, personne chez toi à la maison. Il ne t'a jamais vu prendre de la nourriture, l'amener à la mosquée. Comment tu veux que ton fils le soit? Est-ce que vous comprenez? Ces valeurs, on doit les illustrer nous-mêmes dans notre comportement. Ok. Certains disent, mais les enfants d'ici ont 2 problématiques, 2 problèmes. La première, subhanallah, nous, on a vu des gens, ils n'ont pas de barbe, ils fument, mais si tu regardes sa sœur ou sa fille ou sa mère, c'est un homme. Et si tu le vois, subhanallah, barit, froid.
Et une sœur, elle a dit, je dis à mon fils, va jeter les ordures. C'est ta sœur qui va sortir. Il dit, ah, je suis occupé, c'est pas grave, ils vont pas la manger, il va juste jeter les ordures. Sa sœur sort en oubliant le hijab, sa mère dit, Taqillah, t'es sorti sans hijab? Ah, elle dit, maman, arrête d'exagérer. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allahu akbar. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Froid. Mais comment tu veux qu'il ait cette chaleur? Le ghira al-'ird, le ghira min al-iman. Cette jalousie. Il faudrait qu'il ait vu son père faire preuve de cette jalousie. Son frère, son grand-père, son oncle. Donc, je donne quelques exemples pour que vous sachiez que nous avons une grande responsabilité en tant que parents pour inculquer des valeurs. Et les valeurs, on ne va pas les verser dans la tête de l'enfant. Certains frères, ils me disent, comment faire en sorte que mon fils apprenne l'adhkar? Et un jour, on fera, Inch'Allah, une halaqa. Quoi apprendre à mon fils quand il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Mais un adhkar. Moi, ma femme, mes enfants qui sont rendus à 20, 21 ans, 19, 17, quand ils dormaient, elle restait avec eux à leur tête, puis elle répétait avec eux l'adhkar. Est-ce qu'ils dorment? Adhkar? Non. Quand ils se réveillent, la femme, elle doit aller avec ses enfants, les caresser, faire preuve d'amour et leur réciter adhkar, adhkar, sabah. La femme, avant qu'ils mangent, le père aussi, ils doivent eux-mêmes verbaliser en sortant de la maison. Bismillah, en montant dans la voiture, ton fils, il doit t'entendre. Moi, subhanallah, je disais toujours Bismillah, subhanallah, et comme je suis toujours bien accompagné, j'ai dit un jour, mon fils, dans une école, l'enseignant lui a dit, est-ce que tu peux dire, qui connaît Adkar Rukub Ad-Dabba? Adkar pour monter en voiture. Mon fils, il a répété, Subhanallah, sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqarrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Et il a ajouté ce qu'il m'a entendu dire, il dit, waja'alna min bayni aydihim saddan wa khalfihim saddan fa'akhshayna fahum la yubsirun. Il a dit, non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas Adkar pour monter dans la voiture. Il a dit, si mon père qui dit tout le temps. Alors, ton fils, il va apprendre ce que tu dis. Donc le premier point, c'est élever sans éduquer. On doit éduquer et non pas élever. Et on ne doit pas reproduire ce que faisaient nos parents, mais nous devons apprendre à éduquer. Maintenant le ramadan est sur... On est au mois de Shaban, on est le 4 Shaban, 5 Shaban. 5 Shaban, il ne reste pas grand-chose pour le ramadan, 3 semaines. Et on va faire un petit séminaire pour se préparer au ramadan, fiqh as-siyam, n'est-ce pas? De la même manière, tu veux te marier, tu dois connaître fiqh nikah, pour ne pas faire des erreurs. Tu veux avoir des enfants, il faut un minimum que tu saches comment, islamiquement parlant, éduquer un enfant. Est-ce que c'est clair? Et il n'y a pas de jeûne. Tu prends un livre pour apprendre comment, et où tu assistes à une dawra, halaqat, alhamdulillah. Il y a plusieurs chouyoukh, ils ont fait des séminaires. Le Cheikh Al-Muqaddi, par exemple, il avait Mahouat Al-Ummiya Tarbawiya. Il y a des livres qui ont été Tarbiya Islamiyya. On peut faire un séminaire et apprendre comment éduquer nos enfants sur le tawhid, sur l'iman. Première erreur. Est-ce que c'est clair? On passe à la deuxième. La deuxième, moi, elle me fait mal. Parce que je la vis avec les gens de la communauté. C'est le syndrome de l'enfant roi. Qu'est-ce que l'enfant roi? L'enfant roi, c'est une expression qui est très partagée dans les livres d'éducation ici en Occident, mais c'est aussi le cas maintenant dans les pays arabes et partout à travers le monde. C'est qu'avant, la famille était une famille traditionnelle où le père et la mère, ensuite les grands-parents sont au-dessus de la pyramide, puis il y a plusieurs enfants. Subhanallah, cette semaine, la semaine dernière, une sœur à Montréal vient de mourir, rahmatullahi alayha. Vous savez combien elle a laissé de petits-fils, d'enfants, de fils et de petits-fils? 188. Allahumma barik. 188. Imaginez, tu meurs, 188 prix, janaza, tes enfants et tes petits-enfants. Ils font dua pour toi. Parmi eux, ils vont faire sadaqa pour toi. Regardez, subhanallah, baraka. Ok, limitez-vous à un enfant. Et un enfant, un garçon et une fille, le choix des rois.
à une femme. Comme ça, je vais faire les... Donc, je reviens à ce que je disais. L'enfant roi. Qu'est-ce que l'enfant roi? Donc, il y avait les grands-parents, les parents et une famille nombreuse. Maintenant, on est rendu à un enfant unique ou deux enfants. Toute l'attention est sur qui? Sur l'enfant. Avant, toute l'attention était sur les parents. Tous les enfants venaient, ils prenaient leur père et tous rivalisaient pour lui préparer le thé, le café. Tout le monde voulait être avec la mère dans la cuisine, l'aider. Vous avez compris? Maintenant, c'est le contraire. Moi, je vois des pères, wallah, ils amènent leurs enfants ici à l'école et le père se prosterne et il embrasse la main de sa fille, la main de son fils. Et Harry, j'ai dit normalement, oui, tu peux faire un câlin avec ton fils, avec ta fille. Mais c'est elle et c'est lui qui doit t'embrasser la main, non pas le contraire. Wallah, je les aime. Je dis non, parce que regarde comment tu l'éduques. La fille, elle jette le sac. Non, je ne vais pas rentrer. Gâtée. Elle tombe par terre. Et le frère, je le vois dans la cinquantaine, mesquine, il est en train de faire des enfants, en train de courir à droite et à gauche. Et Harry, c'est pas comme ça. Ne pense pas que ces enfants-là, que tu as toujours servi, qui vont te servir un jour. Impossible. Parce qu'ils ont été éduqués à être servis. Je ne dis pas que vos enfants doivent devenir des bonnes. Mais c'est comme ça que l'éducation a toujours eu lieu. Et c'est ça la bonne méthode pour éviter que l'enfant soit roi. Donc quelle est la solution? C'est avoir une éducation équilibrée. Que l'enfant soit servi dans ce qu'il en a besoin. Et que l'enfant soit impliqué. Mais ici au Québec, il y a même des tableaux, les tâches que peut accomplir un enfant à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Quand est-ce qu'il doit faire les lacets lui-même? Moi, j'ai des enfants de 7 ans, 8 ans, leurs parents leur font les lacets. Le père, il descend de la voiture, il prend les sacs à dos de ses enfants. Une sœur, elle vient, elle pousse la poussette, elle a un sac. Et Harry, c'est pas comme ça. Ton fils, il doit être impliqué. Tes enfants, tu leur fais un tableau à la maison qui va ranger les brosses à dents, qui va sortir le recyclage, C'est des choses basiques, mais que normalement, il doit y avoir une collaboration. Toute la famille doit collaborer. C'est pas le père et la mère qui doivent se taper toutes les tâches et que les enfants sont en train de jouer dans leur chambre. Ça, c'est pas de l'éducation, c'est de la destruction. Donc, l'enfant roi est une erreur courante chez les Maghrébins, chez les musulmans en général, parce qu'ils gâtent trop leurs enfants. Bien sûr, il ne faut pas aller dans l'autre extrême, les délaisser. Non, il faut que ça soit équilibré, une éducation équilibrée. Où est-ce qu'il y a le respect des droits des parents, les droits des enfants et les obligations de tout un chacun. Est-ce que c'est clair, Inch'Allah? Troisième erreur, elle est catastrophique. Je l'ai vu chez plusieurs, il y a même des enfants, des jeunes, qui, subhanallah, sont tombés en dépression. Un jeune qui tombe en dépression. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui veulent se réaliser dans leurs enfants. Il a toujours rêvé d'être médecin. Mais arrivé au Québec, ces acquis n'ont pas été reconnus, pas d'équivalence, il n'est pas médecin, il est infirmier ou il est préposé aux bénéficiaires. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il pousse son fils, sa fille à aller chercher la cote R, absolument être dans une filière scientifique, aller en faculté de médecine. L'enfant n'a pas les compétences, ou n'a pas l'envie, ou ne veut pas, n'est pas très motivé, mais le père met de la pression, tu vas devenir médecin, tu vas devenir médecin. Des fois l'enfant vient me voir, les larmes aux yeux, sa tête va éclater. Il y a tellement de pression de la part de son père, ou de sa mère. Et Harry, ne te réalise pas dans ton enfant. Toi, si tu n'as pas réalisé ce dont tu rêvais, mais laisse ton fils, ta fille aussi, et je ne te dis pas de le laisser sans encadrement. Encadre-le, mais ne l'étouffe pas. Il y avait des enfants que j'entraînais il y a à peu près 10 ans, ici à Sahaba. Ils étaient inscrits dans l'école du samedi, Coran, Arabe et Tarbiya Islamiyya, mais on leur faisait du karaté. Puis les deux enfants étaient toujours fatigués, morts de fatigue. Et moi j'ai parlé avec la mère et le père. J'ai dit au père, qu'est-ce qui se passe? Moi je parle au père, puis la mère, d'autres, elle me dit, parce qu'ils font des activités, puis ils doivent... La mère, elle venait d'une campagne, d'un pays du Maghreb. Vous savez, elle venait de la campagne, ce qui veut dire que cette mère,
n'a jamais fait de sport quand elle était petite. Elle m'a dit, ils font de la natation, ils font du soccer, ils font du karaté, ils font des cours de piano, ils font des... Je n'invente rien. Ils sont dans l'école régulière, ils viennent le samedi pour le Coran, pour le islamien. Moi, je voyais les enfants en karaté, ils sont comme ça, mous. L'enfant, il n'arrive même pas à bouger. Ben, j'ai dit, Karim, mon frère, ma soeur, vous faites trop d'activités. On dit, non, c'est les enfants. Je dis, non, c'est vous. Les enfants, ils n'ont aucun plaisir à faire ces activités. Vous les forcez. Vous n'êtes pas en train de les aider. Donc, d'une certaine manière, ne te réalise pas dans ton fils ou ta fille. Encadre-le. Et comment encadrer? Tout est dans la suggestion. Tu peux donner le goût à ton fils de faire quelque chose si tu l'orientes intelligemment, en suggérant, pas en imposant, en lui faisant aimer la chose. Est-ce que vous comprenez ce point? Ok, ça c'est la troisième erreur. Donc, je me réalise en mon fils ou en ma fille, l'erreur, la solution, accompagner, guider, orienter. Numéro 4. Ok, la solution magique. La solution magique, triple solution. L'école islamique. Alhamdulillah, je travaille fort, je vais inscrire mes enfants dans une école islamique. Ah non, l'école du samedi. Le Coran, Tarbiya Islamiyya, Arabiya, mes enfants ils sont dans l'école du samedi. Non, l'été au bled. Chaque année, je travaille fort, je fais des économies, je les envoie en Algérie, en Tunisie, au Maroc, ils passent là-bas 3 mois, ils vont prendre l'arabe, vont prendre le din, l'islam, je vais les sauver. Catastrophique. Je parle en connaissance de cause. Et je vais commencer par la dernière. Je connais des jeunes qui ont appris à fumer du cannabis, pas au Québec, au bled. Quand? L'été. Pourquoi? Parce que quand tu voyages, il y a une routine qui se trouve à être brisée. Ici, tu connais les fréquentations de tes enfants, ils s'en vont à l'école, reviennent à quelle heure, ils ont des programmes. Là-bas, ils dorment chez leur oncle, ils rencontrent leurs cousins, les voisins, ils sont en bled, il n'y a plus de contrôle, tu ne sais pas où est-ce qu'ils couchent, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Il y a même des filles qui ont dit, qu'elles ont connu ça et ça et ça au bled, pas ici. Avec la mixité au bled, vraiment, l'été au bled, le fameux 3 mois au bled, est catastrophique s'il n'est pas encadré. Il faut faire très attention. Et je parle en connaissance de cause. Des expériences vécues par des jeunes. Donc, l'été au bled, ce n'est pas une solution miracle. Maintenant, l'école du samedi. L'école du samedi, c'est 3 heures, 4 heures par semaine. Donc, tu l'envoies à l'école québécoise, du matin au soir, avec Nathalie, qui a son permis, qui l'attend pour le remodeler, pour le retravailler. Vous savez, les enfants ici, on leur a dit... une enseignante leur a posé la question. Une enseignante qui enseigne le Coran, elle leur a donné des bonbons pour... Elle voulait leur poser comme question. Quand on a quelque chose, elle voulait qu'ils disent on partage. Elle leur a dit quand on vous donne des bonbons, ils ont dit non, tous. On ne prend pas les bonbons. Elle a dit mais pourquoi? Madame Nathalie, Madame Mélanie, nous a dit il ne faut pas manger les bonbons. L'enseignante, elle a allumé. Elle a dit, ah bon, qu'est-ce qu'on mange? Elle a dit, on mange des pommes. Hafnin. Ajnouhum ajina. Vous comprenez, c'est des enfants de 5 ans, 6 ans, ils ont appris par cœur. Il y a un frère, il a amené son fils du Soudan. Son fils courait avec les crocodiles au bord du Nil. Il vient, il passe 3 mois. J'ai parlé avec l'enfant, il m'a répondu en français. يا أخي الكريم مال ابنك il m'a dit عجلته Nathalie. Et l'a remodelé en 3 mois. L'enfant ne mange pas avec la main, il mange avec la fourchette. J'ai dit qu'est-ce que t'aimes? T'aimes le bled, le Nil? Il m'a dit non. Il m'a dit Canada, Samha, Khadra, Bayda. C'est comme ça qu'il m'a dit le petit. Il a été remodelé. Juste pour vous dire que ce n'est pas un après-midi, samedi, qui va, d'une certaine manière, contrecarrer l'éducation systématique, méthodique
d'un enseignant qui a un brevet et qui est là, qui a planifié son enseignement, son éducation, qui attend ton fils et ta fille, qui sait leur raconter un récit narratif, puis qui leur inculque des valeurs qui, généralement, ne correspondent pas aux valeurs islamiques, mais il a le savoir-faire et il a aussi, écoutez-moi bien, il y a aussi cette présence qualitative et non pas quantitative. Et moi je ne vais pas dans les cafés, je ne vais pas à la mosquée, je prie à la maison, je suis toujours à la maison avec mes enfants. C'est pas ça le plus important, que tu sois toujours présent. C'est combien tu leur accordes sur le plan qualitatif. Combien d'activités que tu fais avec tes enfants. Combien de communication, d'échanges tu fais avec eux. Combien de minutes. Tu es là dans ton ordinateur en train de travailler. Télétravail. Je suis toujours à la maison. Non, tu n'es pas à la maison. Tu es en train de travailler. Physiquement, tu es là. Tu es avec ton fils ou avec ta fille quand il y a une interaction ou bien il y a une activité concertée, planifiée, avec un objectif. Planifiez ça. Chaque semaine dans ton planning, mais une marche avec mes enfants. Un échange. Je vais leur raconter hadith et je vais voir ce qu'ils en comprennent. Parce que le prof à l'école québécoise, c'est ce qu'il fait. Il planifie. Il a une planification hebdomadaire, mensuelle, par étape, annuelle. Et quand il rentre en classe, il a des objectifs qu'il veut atteindre. Et pour atteindre ces objectifs, il met des stratégies en place. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc il n'y a pas d'improvisation. Et c'est un cartigel. C'est de la planification. Alors nous avons des parents débordés qui n'ont pas de planification versus des enseignants diplômés qui planifient. Qui va, d'après vous, réussir à transmettre ces valeurs? Et en plus, des enfants qui restent 7-8 heures à l'école, qui viennent à la maison fatigués, faire quelques devoirs, manger, avec des parents qui viennent fatigués. Vous avez compris. Donc, dire que l'éducation, c'est l'école du samedi, c'est pas assez. Maintenant, l'école islamique. Est-ce que l'école islamique, al-Madaris Islamiyya? Je les connais très bien, les écoles islamiques ici à Montréal. Et je vous dirais que les écoles islamiques, bien sûr, c'est mieux d'avoir ses enfants. Mes enfants sont passés par les écoles islamiques. Les écoles islamiques sont meilleures que les écoles publiques. Sont meilleures que les écoles privées. Mais les écoles islamiques, c'est des écoles publiques qui enseignent le même programme, plus 5 heures d'arabe, d'éducation islamique et de Coran, avec des profs qui sont musulmans généralement. C'est ça l'école islamique. Maintenant, est-ce que l'école islamique inculque des valeurs? Sincèrement, je ne pense pas. Est-ce que l'école islamique a... Toutes les écoles islamiques, sans exception. Et si vous pensez que je me trompe, sans les nommer, regardez les élèves, les étudiants qui ont terminé leur secondaire 5. Depuis les écoles musulmanes, qui ont été premières au palmarès des écoles québécoises qui ont commencé en 1989, que ce soit l'une des plus grandes écoles ici, qui est l'école de jeunes musulmans canadiens, ou l'ex-Dar Iman qui est devenu l'école des apprenants, ou Ibn Sina qui a été finalement récupéré de Shia, qui n'est plus sous le contrôle des chiites, ou bien Ali ibn Abi Talib qui est géré par l'Ahbash. Donc que ce soit les écoles qui font partie des sectes, le Bida, le Bida ou le Dalala, ou que ce soit les écoles qui sont mainstream, ces écoles-là, au niveau des valeurs, elles sont loin d'écoles catholiques, par exemple. J'ai enseigné dans certaines écoles catholiques, chaque année, il y avait un thème. Et un jour, je voulais juste voir, il y a combien de thèmes dans cette école. On était en 2009-2010, puis moi j'ai commencé, je suis arrivé en 2030, j'ai arrêté. La planification, elle est faite jusqu'en 2030. Le thème de l'année. Par exemple, l'implication communautaire, comment s'appliquer dans la communauté. Donc ça, c'est un thème. Puis ils vont travailler pour l'inculquer aux enfants. Ce travail-là, je ne l'ai pas vu dans les écoles musulmanes. Pourquoi? Parce qu'il y a une trop grande rotation des enseignants, parce que les gens qui gèrent ne sont pas formés dans l'essence de l'éducation, parce que
ليست مدارس مبنية على العقيدة, pour être clair. C'est ce qui fait défaut. Alors, l'école islamique, l'école fin de semaine, l'été au bled comme solution miracle, ce n'est pas une solution. La solution, c'est une éducation à la maison, planifiée, en collaboration avec l'école de tes enfants, avec la mosquée. Faudrait, regardez, on est maintenant début de la semaine de relâche. Je parle aux parents. Akhuna Mohamed, Akhuna Kamal, tous les frères qui sont là. Est-ce que vous avez planifié les activités avec vos enfants pendant la semaine de relâche? Quelles sont ces activités? Normalement, vous allez vous asseoir avec vos enfants, essayez. Je sais que vous êtes débordés, vous travaillez, vous n'avez pas le temps, mais si vous n'avez pas d'activité avec eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le fondateur de TikTok, il vient de faire une annonce. Il a dit, moi, je ne permets pas à mes enfants d'avoir TikTok. Fondateur TikTok, il ne permet pas à ses enfants d'avoir TikTok. Vous savez que on m'a créé, il y a 2 jeunes qui m'ont créé un compte TikTok parce que moi, je n'y vais pas. Et ces 2, quand ils m'ont créé, ils m'ont dit, mais cher, regardez, les jeunes musulmans à Montréal, ils sont sur TikTok ou Instagram. Il n'y a plus personne qui est sur Facebook ou sur Twitter ou sur YouTube. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, s'il n'y a pas d'activité que vous allez planifier pour la semaine de relâche, qu'est-ce que j'entends par activité? Un jour, sorti pour faire de la glissade. Ça te prend 2-3 luges, tu vas avec tes enfants, vous allez faire des glissades, vous sortez, vous mangez quelque chose ensemble, tu reviens, tu lances hadith, ayah, un petit rappel. Ces moments-là sont inoubliables avec les enfants. Une fois, mes enfants étaient petits, et tout le temps ils disaient soirée pyjama, soirée pyjama. Un jour, je me suis dit, ok, je vais faire avec eux soirée pyjama. On était dans un chalet, au bord de la mer. Et là, ils m'ont dit, tu n'as jamais regardé avec nous un dessin animé parce que tu nous as empêchés de voir les dessins animés en français. Moi, mes enfants, ils t'ont éduqué seulement de l'oral arabiyya fil bayt. الفرنسية ممنوعة. Ok? أبنائي الأربعة تربوا في بيت ليس فيه الفرنسية. لا نتكلم لغة فرنسا. اكسروها. أسأل الله يكسرها. Donc, ليس فرنسا. Donc, je me suis assis avec eux pour regarder Le Roi Lion. À chaque fois, la première fois, ils vont regarder un dessin animé en français. Moi, je fais avec eux. À chaque fois, j'arrêtais. Stop. Pause. Pause. L'associationnisme qui est en train d'être véhiculé à nos enfants à travers ce dessin animé, wallahi, c'est catastrophique. Alors, juste pour vous dire, ça, c'est une activité. Les enfants, ils prennent un petit peu de popcorn, ils prennent des trucs, ils s'assoient, ils regardent un dessin animé. Tu glisses avec eux. Une fois, n'est pas coutume, et tu échanges avec eux pour voir ce qu'ils comprennent. C'est sûr que tu vas les déranger parce que tu vas arrêter à chaque fois. Si tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de kufriyats qui sont glissés dans le dessin animé, mais en même temps tu corriges. Vous savez, dans ce dessin animé, par exemple, à certains moments, l'enfant, le lionceau qui a perdu son père, le lion, il regarde son père dans les étoiles. Puis il dit ça, c'est les âmes des morts qui se transforment, qui deviennent des étoiles. Et quand tu veux faire un vœu, c'est dans l'amouat. C'est grave. Les enfants, ils regardent ça. Wallah moussal. Donc, au lieu de miser sur l'école islamique ou l'école du samedi ou l'été au bled, il faudrait planifier ton éducation de tes enfants et avoir des activités. Le qualitatif et non pas le quantitatif. Dernière chose. Moi, j'ai toujours des parents qui me contactent. Est-ce que vous avez des cours de Coran? On a des cours de Aqidah, d'arabe. Non, 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 non. Cheikh, Coran. le Coran. Akhil Karim, nous avons des cours d'Aqidah. Non, non, je veux le Coran. Oui, il va apprendre le Coran. Mais il y a l'Aqidah, l'Oral Arabiyya. Pourquoi je dis ça? عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيمانا رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في صحيح السنن ابن ماجه. Donc
Jund ibn Abdillah radiallahu anhu, il a dit, nous étions avec le prophète alayhi salam, Fityan Hazawira. Fityan Hazawira, ay al-fata alladhi qaraba al-bulugh. Nous étions des enfants, des jeunes, parce que le terme adolescent, murahiq, n'existe pas dans la langue arabe, c'est un néologisme qui nous vient de l'Occident, c'est un âge factice. Donc on était des jeunes, des enfants, sur le point de devenir pubères. Prépubères, barakallahu fik, sur le point de devenir pubères. Et nous avons appris l'iman, la foi, le tawhid, l'aqidah, usul al-din, al-sunnah, al-sharia. Tout ça, c'est des synonymes de l'iman, le tawhid. Nous avons appris l'iman avant qu'on apprenne le Coran. Et il a dit, ensuite nous avons appris le Coran. Et fazdadna bihi iman, notre foi, elle a augmenté. Donc, as-sahaba radiallahu anhum, c'est comme ça qu'ils ont appris. Abdullah ibn Umar radiallahu anhum, le fils de Omar ibn Khattab, il a dit, laqad ishna burhatan min dahrina, on a vécu une partie de notre époque. وإن أحدثنا يؤتى الإيمان وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وإن أحدنا l'un de nous apprend le Coran, l'Iman, la foi avant le Coran. وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم. La surah est révélée au messager صلى الله عليه وسلم. فيتعلم حلالها وحرامها. Donc ils apprenaient de la surah ce qui était halal, ce qui était haram. وما ينبغي أن يوقف عنده فيما كان فيها كما تعلمون أنتم القرآن. Donc chaque surah, ils apprenaient ce qui est halal, ce qui est haram, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Comme il a dit, comme vous apprenez le Coran. Donc nous, ce qu'on apprenait, c'était quoi? C'est comment œuvrer, agir, كيف نعمل بالقرآن. C'est comme ça qu'ils ont appris. Sahaba radiallahu anhu. ثم قال لقد رأيت رجالا, j'ai vu des hommes, يؤتى أحدهم القرآن, il apprend le Coran, فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته, il commence, يقرأ, il a pris par cœur de الفاتحة jusqu'à خاتمته الناس, ما يدري ما أمره ولا زاجره, ما يدري ما أمره, il ne sait pas quels sont les ordres, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ينثره نثر الدقل. Donc il y en a qui prennent le Coran comme de la poésie. Ils le récitent, ils l'apprennent, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit, nous, ce qu'on a appris le Coran avec le Rasul, la surah est révélée, on apprend le halal, le haram, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, puis on passe à une autre surah. Donc, Ahl-Ilm, ils disent, et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah قال والصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه رضي الله عنهم أجمعين وصلى الله عليه وسلم بل كانوا يأخذون عنه المعاني مجردة عن ألفاظه بألفاظ أخرى كما قال جند بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا فكان يعلمهم الإيمان وهو المعاني الذي نزل بها القرآن من المأمور به والمخبر عنه المتلقى بالطاعة والتصديق وهذا حق فإن حفاظ القرآن كانوا أقل من عموم المؤمنين. انتهى من جواب الاعتراضات المصرية. Donc Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il confirme, il dit As-Sahaba radiallahu anhum, comme on l'a vu dans le hadith de Abdullah ibn Jundub et Al-Bajali et hadith Abdullah ibn Omar, ils ont appris du prophète alayhi salatu wassalam comment œuvrer, comment agir, كيف العمل بالقرآن, avant de le mémoriser seulement. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il y a plusieurs personnes, ils veulent que leurs enfants apprennent le Coran, pas plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Exemple, pratico-pratique. Tu prends une sourate, une petite sourate. Par exemple, tu dis à tes enfants, venez, on va apprendre une courte sourate. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Cette sourate, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا, Allah subhanahu wa ta'ala, هذا قسم. Puis il va voir جواب القسم. Allah jure. Par quoi? L'adiyat. C'est quoi l'adiyat? Les chevaux qui galopent.
Ça, c'est l'opinion la plus juste. Il y a une opinion d'Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, l'Adi Tabha, il y a l'Ibil, qui s'en vont, في الحج. Mais l'opinion la plus juste, c'est les chevaux qui, الخيل التي تغير في الجهاد. Les chevaux qui vont galoper pendant le djihad et qui vont foncer sur l'ennemi. Allah jure par ça. Pourquoi il jure par ça? Les enfants disent, les chevaux qui courent, oui. Le bruit que font les chevaux, c'est comme l'eau qui est en train de bouillir dans une bouilloire. Quand ils frappent avec leurs sabots, il y a des étincelles qui sortent dessous les sabots. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. المغيرات qui vont تغير على العدو, qui vont foncer sur l'ennemi le matin. Et le prophète عليه السلام, il a attaqué après le fajr. فوسطنا به فأثرنا به نقعا الغبار. En galopant, ils vont dégager de la poussière. Regardez cette image. En train de galoper, en faisant le bruit, leurs sabots frappent le sol rocailleux, des étincelles qui sortent, et la poussière, le matin ils foncent, la poussière, et ils vont prendre leur cavalier, le chevalier, ils vont le mettre au milieu de l'ennemi, alors que les lances passent, les flèches passent, et le cheval il galope, il fonce, il ne se sauve pas. Le seul animal qui fonce vers la mort, n'importe quel animal tu le dresses, quand il voit les flèches, il s'enfuit. Mais le cheval, il fonce. Quel est le lien? Innal insana li rabbihi lakanud. L'homme est certes ingrat. Quel est le lien entre l'ingratitude et les chevaux qui galopent? هذا جواب القسم. Allah subhanahu wa ta'ala, avec cette première phrase, il a juré. Ensuite, il a dit, l'homme est certes ingrat. Regardez wajh al-shabah, subhanallah. Le cheval, par loyauté, parce qu'il est au service de son maître, qui l'a nourri et qui l'a abreuvé, va le prendre sur son dos et foncer jusqu'à aller au milieu des ennemis. Et l'homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé du néant, pour qui il a créé as-samawat wal-ard et qui lui a donné un rizq. Ya ayyuhan nas, abudu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. لجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'il a fait pour nous, ces cieux, ces terres, il a fait descendre ces eaux, nous a donné tous ces bienfaits. Innal insana rabbihi lakanud. L'homme est ingrat. L'homme, quand Allah lui demande d'obéir, il désobéit. Et le cheval, pour qui l'homme n'a pas créé, il a seulement abreuvé, nourri. Il est, subhanallah, fidèle et obéissant. Donc tu t'assois avec tes enfants, tu prends une petite sourate et tu leur expliques. Et ils doivent comprendre, pas seulement l'apprendre par cœur. Tu dis, regarde, subhanallah, comment le cheval, il obéit à son maître. Et nous, les êtres humains, comment nous sommes désobéissants par rapport à notre Seigneur. Juste, regardez, ça prend 5 minutes avec ton fils pour cette sourate. C'est mieux que de rester avec lui toute la journée. Ou bien tu le prends dans une fête, la ronde, ou n'importe où, ton petit-fils y joue, quand il termine, tu dis, regarde, t'as vu ses bienfaits? T'as pu jouer, la voiture est chauffée, ton ventre est rassasié, t'as pas faim. Il y a des petits enfants. Maintenant, j'ai vu une petite fillette à Idlib. Elle pleurait, elles étaient 2 fillettes. Elle a dit, quand mon père était vivant, je n'ai jamais dormi le ventre creux. Quand mon père était vivant, quand j'avais froid la nuit dans la tente, il me prenait contre lui et puis il me chauffait. Elle a dit, mais mon père, mince, rahimahullah. Aujourd'hui, la nuit j'ai faim, j'ai froid, il n'y a personne qui s'occupe de moi. Juste tu expliques ça à ton fils, tu dis à ta fille, tu dis, regarde, ni'am, les bienfaits. Et pour conserver ces ni'am, ces bienfaits, qu'est-ce que tu dois faire? Wala in shakartum, la azidannakum. Et si vous êtes reconnaissant, je vais vous ajouter. Donc tu dis à ton fils, quand tu prends la nourriture, tu termines, tu manges ta pizza, le bout, tu le jettes. Non, en islam, on n'a pas le droit de jeter la nourriture. Si tu ne peux pas la conserver, retravailler ces bouts, tu la donnes aux... Ici, tu vas avoir un ticket. Tu le donnes aux animaux.
Mais parce que tu n'as pas le droit de nourrir les animaux ici. Pourquoi? Parce que si tu les nourris, ben les oiseaux, les animaux vont perdre leur instinct de chasseur naturel et ils vont commencer à rôder autour des poubelles. Vous avez compris pourquoi la loi elle est faite comme ça. Mais tu nourris les animaux, au lieu de jeter la nourriture, on ne jette pas de nourriture. Parce qu'on ne veut pas être ingrat. On ne veut pas utiliser al-hawas, la vue, l'ouïe, qu'Allah Azzawajal nous a donné comme bienfait en commettant des péchés. Pour qu'on puisse être reconnaissant, il faut les utiliser dans une utilisation qui est halal. Donc, je ne vais pas trop vous retenir. J'ai aujourd'hui cité seulement 5 erreurs. Je les récapitule rapidement. La première, c'est élever les enfants au lieu de les éduquer. Ou bien reproduire le schème de l'éducation parentale. Celle de tes parents, tu les reproduis sans y penser. 2, l'enfant roi. Au lieu de gâter ses enfants, il faut avoir une éducation équilibrée. 3, il ne faut pas se réaliser en son enfant, mais il faut le accompagner, le guider, l'orienter. 4, l'école islamique, l'école de fin de semaine, l'été au bled n'est pas une solution miracle. La solution miracle, c'est une planification quotidienne, hebdomadaire, durant la semaine de relâche, durant l'été, tout le temps. Il faut avoir des activités pour tes enfants. Toi et ta femme, vous vous relayez, la mosquée vous aide, avoir des familles. Faites des activités. Les sœurs, avec les filles, elles vont voir Khaltou Kada ou Amtou Kada et ses tantes avec le hijab, avec le khimar, mais elle va les imiter. Toi, avec tes enfants, tu sors avec tes frères, vous avez des activités, tu vas jouer au foot, tu emmènes ton fils avec lui, tu vas à la pêche, tu vas à la chasse, tu sors, tu emmènes ton fils avec lui. Numéro 4, Al-Qur'an bidoun aqida. Al-Qur'an bidoun arabiya. Et ça, c'est catastrophique. Et pire que ça, ceux qui inscrivent leurs enfants dans les écoles qui apprennent l'arabe dialectal. Ils apprennent le marocain, l'algérien, le tunisien. Il y en a maintenant. Et il y a même des livres qui ont été subventionnés par le gouvernement ici parce qu'ils apprennent l'arabe sans religion. Et c'était écrit ils ont dit une subvention pour que cet arabe-là soit neutre, ne soit pas connoté. Il n'y a pas de référence islamique. Parce qu'il y a des arabes chrétiens, les arabes non. Pour nous, l'arabe, l'arabe c'est un vecteur, toute langue est un vecteur de valeur, de culture. On veut que l'arabe serve à renforcer l'aqida dans le cœur de nos enfants. On arrête l'enregistrement et j'ouvre les questions, les remarques, les critiques. Tfadal, akhi Karim.